Donc maintenant, on va passer aux charpentes de la flèche et des transepts. Et avec l'intervention, je suis très content que monsieur Jean-Charles Forgeray soit parmi nous. Voilà, parce que c'est pas souvent qu'on met en exergue le travail de l'archivage. Oui, bonjour. Je me sens un peu comme un intrus ici, puisque je suis archiviste de profession et que je suis l'archiviste des monuments historiques. Je suis responsable des archives à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui, comme son nom l'indique, pas, est en fait les archives des monuments historiques et s'occupe du patrimoine photographique de l'État. Donc voilà nos deux sites, Charenton-le-Pont et le fort de Saint-Cyr, qui sont nos deux navires amiral qui permettent de conserver. Et nous conservons donc toute la mémoire des monuments historiques et aussi, bien sûr, la mémoire de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est vrai que le 15 avril, quand on a vu brûler la cathédrale, on s'est immédiatement téléphoné avec un collègue qui s'occupe plus spécialement des plans chez nous, en disant est-ce que tes inventaires sont à jour? Parce que demain, on va voir arriver les architectes et on a intérêt d'être en ordre pour leur fournir de l'information. Dans ces archives, donc nous avons les archives des bâtiments à partir du moment où ils sont protégés au titre des monuments historiques. C'est-à-dire que nous n'avons pas et nous n'avons jamais les archives de la construction. De toute façon, les plans de la construction de Notre-Dame n'existent plus, hélas. Ou très partiellement et de toute façon pas pour les siècles médiévaux. Mais nous avons ce qui est notre, notre œuvre majeure, les archives Viollet-le-Duc. Alors, je dois dire les archives Viollet-le-Duc, mais il faudrait dire aussi les archives Lassus Viollet-le-Duc. Certes, la flèche telle qu'on la voit aujourd'hui est celle de Viollet-le-Duc, mais la construction, enfin la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle a été l'œuvre de deux architectes, Lassus et Viollet-le-Duc. Lassus étant quand même l'architecte, j'allais dire, déjà capé, déjà connu, et puis Viollet-le-Duc étant le jeune architecte avec de l'entre-gens et des relations. Et puis du génie aussi, il faut bien le dire. Et le pauvre Lassus a eu la bêtise de mourir en cours de chantier en 1857, subitement. Et donc, j'allais dire, on l'a un petit peu oublié dans le panorama. Et aujourd'hui, on parle de la cathédrale de Viollet-le-Duc. Et je voulais absolument redonner à Lassus quand même ce qu'on lui doit. Mais enfin, pour revenir aux archives Viollet-le-Duc, un ensemble absolument unique en France. Ce sont les archives les plus complètes sur un architecte français du XIXe siècle. Nous avons à la fois les archives publiques, mais aussi les archives privées, puisque le fils de Viollet-le-Duc a été le patron des monuments historiques à la fin du XIXe siècle, et il a fait donner par sa famille de nombreux papiers qui étaient dans la famille, et notamment les papiers de l'agence, et puis surtout, la famille a conservé jusqu'en 2012 la dernière la dernière arrière-petite-fille qui s'appelait encore Viollet-le-Duc, Geneviève Viollet-le-Duc, est décédée et nous a légué, vendu, enfin il y a tout un système compliqué, mais toutes ces archives sont chez nous et donc ont permis là, vous en voyez une toute petite partie, ça, ce sont simplement les archives familiales. Donc, chez nous, les architectes et naturellement les bureaux d'études sont venus voir toute la documentation qu'ils pouvaient trouver sur la cathédrale. Et là, vous voyez notamment les flèches, enfin la flèche qui a existé avant celle de Viollet-le-Duc et qui a été démontée en fait juste comment dire, avant la Révolution, tout simplement parce qu'elle risquait de s'écrouler et on l'a démontée pour pas qu'elle tombe. Mais une flèche qui était assez mal connue, assez mal documentée. Et vous voyez les rares dessins ou les rares dessins à droite et gravures à gauche qui montrent la flèche originelle.
là, je voulais vous montrer aussi les projets du concours de 1843. Vous savez qu'il y a eu un concours et c'est donc l'équipe Lassus Viollet-le-Duc qui a remporté le concours. Et vous voyez, la flèche qui était prévue par l'équipe des deux architectes était beaucoup plus proche de la flèche initiale, une flèche beaucoup plus modeste que celle qui a été construite finalement. Donc, en 1857, Lassus meurt à Moulins, sur le chantier de la cathédrale de Moulins, et Viollet-le-Duc, immédiatement, on pourrait croire qu'il n'attendait presque que ça, lance des dessins et propose un nouveau projet bien plus, bien plus considérable et aussi, il faut dire, bien plus beau que le projet initial. Et là, vous voyez des dessins préparatoires. Donc, on a tout l'ensemble. Le fonds Viollet-le-Duc, c'est à peu près 20 000 dessins, plans et à peu près 7000 correspondances, sans compter les rapports, les objets, etc., etc. C'est considérable. Voilà le projet que Viollet-le-Duc présente à la commission à la fin de 1857 et qui va être construite à partir de 1858 et qui est en fait le dessin de la flèche tel que tout le monde ici l'a connu avant et donc maintenant après la Restauration. Alors, au-delà des dessins, vous voyez, l'autre dessin est un très joli dessin, j'allais dire, c'est un dessin pour être montré à une commission et donc avoir des financements, donc il faut que ça soit joli. Mais on avait aussi, notamment dans le dictionnaire raisonné, toute la technicité, tous les plans et aux différentes enrayures de la flèche. Nous avions également deux maquettes. Alors, une qui est conservée à Charenton et l'autre que vous connaissez peut-être parce qu'elle est au Musée des Monuments Français, elle est déposée au Musée des Monuments Français à Chaillot, qui sont les maquettes faites par Auguste Bellu, qui a été l'entrepreneur de charpente du 19e siècle, qui a construit la flèche de Viollet-le-Duc. Et Bellu avait l'habitude de faire des maquettes qu'il présentait, et donc des maquettes successives quelquefois, avec des modifications successives qu'il présentait aux commanditaires. Et donc, naturellement, cette maquette et celle de Chaillot ont servi aussi de modèle à la maquette actuelle. À côté donc des dessins et des maquettes, et puis aussi de toutes les archives avec les devis, etc., qui allaient avec, nous avons la plus grosse collection de photographies en France, environ 30 millions de photographies. Et dans ces 30 millions de photographies, une énorme collection sur Notre-Dame, les restaurations successives, parce que c'est vrai que la grande restauration de Notre-Dame a eu lieu donc, entre 1843 et 1863, mais Notre-Dame est un chantier perpétuel et tout au long du 19e et du 20e siècle, elle a été en chantier, alors pas sur ces parties-là, mais sur d'autres, la flèche elle-même ayant été restaurée, notamment à la fin du 19e siècle, enfin, au moins pour sa partie en plomb, pour sa couverture, et en 1935. Et là, vous voyez l'échafaudage originel. Vous avez vu le magnifique échafaudage qui a été fait ces dernières années. Vous voyez que là, c'était quand même beaucoup plus sommaire. Et on a déploré des accidents avec. On a aussi la trace de ça, des charpentiers qui hélas tombaient, enfin des charpentiers et des couvreurs plombiers qui sont tombés des échafaudages. À côté donc de tous ces magnifiques dessins et ces magnifiques photos, nous avons un fonds qui était assez... Alors, on comprenait bien que c'était la flèche de Notre-Dame, mais pour nous, malheureux archivistes, ça restait
assez abscons à comprendre. Et c'est la visite de François Auger qui a vraiment tout transformé. Parce que quand on lui a montré ses dessins, il a dit « mais c'est formidable, mais c'est les épures d'Henri Georges ». Alors, comme vous voyez, Henri Georges, en fait, je ne l'ai pas marqué, mais c'est le gâcheur de l'entreprise Bellu, et c'est lui qui a dessiné la flèche de Viollet-le-Duc. En fait, la flèche de Viollet-le-Duc et de Bellu, c'est beaucoup la flèche d'Henri Georges. Et donc ces dessins, on les a mis naturellement à la disposition à la fois de l'établissement public, mais surtout des gâcheurs et des charpentiers de la cathédrale. Et c'est à partir de ça qu'ils ont pu véritablement rentrer, j'allais dire, dans l'esprit d'Henri Georges et reproposer une flèche qui soit quasiment à l'identique par rapport à celle du 19e siècle. Alors, je vous montre, là j'ai choisi des dessins. Vous voyez que c'est quand même assez difficile, et moi j'avoue que je ne connaissais pas les fameux signes de la vipère et que le trait de Jupiter m'était complètement étranger avant que François m'explique tout ça. Et ça a été un grand moment de partage, parce que en fait, ces archives devenaient vivantes et devenaient la matière qui allait permettre de reconstruire Notre-Dame. Alors, je voudrais juste finir par cette photo. C'est la rencontre de 5 compagnons charpentiers chez nous à Charenton, autour des épures. Et hélas, la photo ne le montre pas, mais aussi de la maquette de Bellu. Et c'était un grand moment. On est monté après à la Flèche. Et c'était une journée formidable. Je dois dire aussi que, pour terminer, je ne m'étais jamais rendu compte, avant ce travail sur Notre-Dame, comme le travail d'archiviste avait été proche du travail de forestier. Ça paraît assez incongru de dire ça, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les archives que l'on collecte aujourd'hui, nous savons qu'elles vont être utilisées dans 150 ou 200 ans. Et quelque part, c'est le même travail que les forestiers. Quand un forestier fait un semis et s'occupe d'un jeune arbre, il sait que l'arbre va être récolté et va être utilisé 5 générations après ou 10 générations après, enfin 15 générations si on en croit pour certains arbres Colbert. Pour un archiviste, c'est la même chose. Et donc, je voudrais juste finir par ces mots. Faites attention à vos archives, notamment pour tout ce qui est monuments historiques, parce que si vous ne les préservez pas maintenant, c'est quand on aura besoin de restaurer ces bâtiments qu'elles manqueront. Voilà. Merci beaucoup.